Adi Chat. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la boîte pour le swap de Noël. Donc la boîte, alors c'est un modèle. Après, chacun fait comme il veut, sur le thème qu'il veut. C'est pas obligé de faire sur Noël. Donc là, j'ai pris le thème de Noël. Mais vous pouvez bien faire sur le thème des vacances, sur le thème de ce que vous voulez. De la nourriture, voilà, des animaux. L'essentiel, c'est que ça soit tout dans le même thème. Tous les éléments soient dans le même thème. Donc, ça va être constitué d'une boîte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, une boîte qui est fermée par un ruban. Après la déco, vous faites comme vous voulez. Quand on ouvre la boîte, elle est composée d'une pochette où on glissera donc une ATC. On va la faire ensemble. Voilà, un modèle tout simple d'ATC. Un petit marque-page, pareil, assorti. Cherchez pas trop compliqué, c'est juste, c'est une petite chose, c'est une petite attention. Et donc, et là, il y a une boîte, ça fait une boîte, où vous glisserez une carte de votre choix. Donc là, c'était la carte avec le renne, j'avais fait. Mais vous faites ce que vous voulez, comme vous pouvez aussi, parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Voilà, il faut qu'elle soit assortie. Et dans cette petite boîte, vous rajouterez... Alors, je demande qui est 3 petites décos. Donc, ça peut être... j'en ai pas sous la main. On va dire un ruban avec un tamponnage qui est collé dessus, une petite phrase, un strass, enfin bon. Voilà, ce que vous voulez, une petite déco, des petites décorations. Donc, 3 petites décos, il faudra dedans. N'allez pas chercher trop compliqué non plus, hein, ni trop gros. 3 dice cut, donc c'est des découpes. Donc c'est vraiment ce que vous voulez, quoi. Là, par exemple, ça en est une, c'est une barrière. Voilà, ça peut être une ribambelle de sapin, ça peut être ce que vous voulez, quoi. Et 3 tamponnages. Pas forcément découpés, vous les mettez... Donc ça peut compter comme un dice cut ou comme un tamponnage, comme vous voulez. Voilà. Et puis, un petit chocolat ou quelque chose à manger si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Donc, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer faire la boîte pour les dimensions, que tout le monde ait la même, l'ATC et le marque-page. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai déjà préparé à l'avance là mes découpes pour que ça aille plus vite. L'essentiel, c'est pas de faire des tamponnages et des découpes. Ça, vous savez faire. Donc, on va attaquer. Alors, on va commencer par la boîte. On va faire. Alors, pour la boîte, j'ai choisi, on a besoin d'une feuille A4 de papier uni. Donc là, j'ai choisi du vert, c'est soyeuse succulente. Ce que j'ai choisi comme de refaire sur le thème de Noël, donc ce papier-là qui est dans ce kit-là, lumière rayonnante, il y a plein de couleurs différentes. Ils sont tous assortis, ça fait très Noël, c'est très sympa. On peut faire plein de choses avec. Il est sympa ce paquet de papier. Donc j'ai pris ça. Et puis comme déco, les tampons. Tout ça, j'ai pris ce set là. Alors il est en anglais, mais je trouve j'aime beaucoup. Ça fait très très Noël. Et il y a les dies avec. Donc j'ai préparé mes tamponnages et mes découpes. Donc qui viennent de ce set là. De tampons. Voilà, et puis j'ai utilisé aussi ma perforatrice sapin pour faire des ribambelles de sapin. C'est génial ce truc. On prend sa feuille et puis on les aligne et on peut faire des kilomètres de sapin. C'est vraiment, elle est super cette perforatrice. Pour Noël, c'est vraiment bien. On peut s'en servir aussi pour autre chose que pour Noël. Hein. Donc c'est parti. Pour l'instant, je prends ma feuille unie. Donc, je vais garder mes 29,7 et je vais couper 15 cm dans l'autre sens. Je vais couper à 15. Voilà. Je garde bien mon morceau.
Je suis en train de réfléchir qu'il va me falloir une deuxième feuille. Que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave, je prendrai une autre couleur. Ouais. Donc, sur les 29,7, je vais faire un pli à 10. Un pli à 13. Un pli à 23. Un pli à 26. Et voilà. Pour ce morceau, ce sera tout. Ensuite, donc ça va être ma boîte. La structure de ma boîte. Là, je peux marquer. Voilà, j'ai ma structure de boîte. Maintenant, donc à l'intérieur, on va préparer la pochette qui va là. Donc cette pochette, il me faut un morceau de 6,5 par 13. Est-ce que ça fait 6,5? Non, ça fait pas 6,5. Je vais prendre un autre morceau, une autre feuille. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, j'ai plus. Ah, tant pis, je vais prendre celle-là. Donc je prendrai épinette enivrante comme couleur. Parce que j'ai plus de celle-là. Mais ça reste coordonné. Donc là-dedans, déjà, je vais prendre le gros morceau. Je vais prendre un morceau de 14 par 23. « 23 par 14. 23 par 14, je le mets de côté pour l'instant. Et donc je reprends, je veux 6,5 par 13 pour ma pochette. 6,5 par 13. Voilà. Donc ça, c'est pour faire ma petite pochette à l'intérieur pour glisser la TC et le marque-page. Et là, on va faire un pli à 1,5 tout le tour sur 3 côtés. 1,5 cm. Donc sur les 2 petits côtés et un grand pour faire le fond de la pochette. Voilà. Je vais couper mes onglets. Voilà, ça sera la pochette. Ensuite, la boîte, vous pourrez l'utiliser pour mettre par exemple des photos, stocker des photos, ou des cartes, ou ce que vous voulez. Donc la pochette, elle viendra se mettre ici, comme ça, tout à l'heure. Donc là, on va faire la boîte. On va reprendre notre morceau, donc de 23 par 14. Donc sur les 23, on va faire un pli à 1,5. Un pli donc à 1,5, un pli à 4. Un pli à 19. Un pli à 21,5. Donc un pli à 1,5, 4, 19, 21,5. Et on coupe à 23. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 10. À 12,5.
Voilà, et c'est coupé à 14. Donc 10, 12 et demi. On coupe à 14. On va ranger le massicot. Et là, on va découper pour fabriquer notre boîte. Donc le carré qui est ici, on va le garder. C'est l'onglet de collage de notre boîte. Voilà. Là, on est pointe. Voilà. Donc on garde par rapport à notre pli là, on garde la languette là. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, là on a tous nos morceaux, on va pouvoir marquer nos plis. Voilà. Et on va monter notre boîte. Hop, ma colle. Donc je mets de la colle sur mes onglets là. Voilà. Et donc celle-ci, on va venir la coller ici. Donc, je vais mettre de la colle. Alors je commence par le grand au fond. Ce sera plus simple pour le fixer. Hop. Je l'aligne bien le long de la pliure. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Pour ma boîte. Et ensuite, je peux coller les côtés. Voilà, donc je m'aligne bien. Hop. J'appuie. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà une partie de notre boîte qui est faite. Il va rester la décoration. Ensuite, donc je vais coller, je vais reprendre mon bout qui va là et je vais le coller aussi. Voilà. Maintenant, je vais découper les papiers déco. Avant, je vais arrondir l'angle du rabat. Donc, voilà, ça sera plus joli.
Et on va aussi positionner le ruban. Donc là, je vais prendre du ruban blanc. Alors, on va en prendre 1 cm. Petit bout de double face. Donc j'en mets un morceau sur l'extérieur du rabat. Il sera caché après par le papier déco. Donc voilà. Et dans l'autre sens, il sera là-dessous. Il ne faut pas se tromper, il est ici. Voilà, on va pas oublier comme ça. Donc, on va laisser sécher la colle. En attendant, on va découper le papier déco. Donc, le papier déco, je vais avoir besoin de 1, 2, 3 grands morceaux. 3 morceaux de 9,5 par 14,5. 3 morceaux de 9,5 par 14,5. J'en ai un. Voilà, 9,5 par 14,5 pour ces morceaux-là. Ensuite, 1, 2, 3, 4 morceaux, donc de 14,5 par 2,5. Par 2,5. J'ai mis 4 morceaux. Ensuite, alors, là, moi, j'ai juste un problème. J'ai pas assez de papier pour tout faire. Donc, je vais faire le rabat extérieur, toujours dans le même papier. Donc là, en fait, il va m'en falloir 2. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Je vais prendre un autre papier pour faire l'intérieur. Donc, il me faut 14,5 par 3,3. Non, 3,2. 14,5 par 3,2. Donc il m'en faut 2 comme ça. Donc là, je vais prendre celui-là de papier.
Donc 3,2. 14,5. Voilà. Ça, c'est mon papier de devant. Et ensuite, alors, il va me rester cette page-là à décorer. Donc là, on va prendre 9,5 par... On va faire un carré de 9,5 par 9,5. Et un morceau de 9,5 par 4,5. Alors, j'ai dit 9,5 par 9,5 et 9,5 par 4,5, j'ai dit. Voilà. Celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Ou non, on va faire l'inverse. Faire comme ça. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Bon. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à coller donc nos morceaux. Donc mon 9,5 par 9,5, ben, je vais le coller comme ça. En dessous, je vais mettre comme ça, pour la petite pochette. Puis je vais coller tous mes autres morceaux. Après, vous pouvez alterner les morceaux. Vous n'êtes pas obligé de tout faire de la même couleur. Hein. Rien ne vous empêche non plus de faire une décoration là sur la boîte à l'intérieur. Là, je vous le livre, on va dire, brut. À vous de décorer et de faire ce que vous voulez après dessus. Donc là, c'est le papier intérieur. Donc j'ai dit, je choisissais le même que celui-ci. Je vais arrondir les angles pour que ça soit sorti. Attention à votre sens de papier, s'il y en a un. Voilà. Donc là, mon intérieur est fait. Je vais faire mon extérieur. Et après, on fera les deux petits côtés. Donc pareil, là, le dessus, j'arrondis mes angles dans le bon sens. Vous voyez, rien de compliqué, même pour les débutants. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il faut réexpliquer, je vous réexpliquerai.
Là, attention avec le ruban de ne pas le coincer sous le grand morceau. Voilà. Et donc là, on va mettre 2 petits morceaux de papier sur la tranche. Il va me falloir... j'ai mis combien là? Donc 2 cm par 9,5. Un morceau de 2 par 9,5. Donc 2 fois 9,5 par 2. Voilà. Donc là, j'ai choisi de ne pas mettre de papier déco ici sur la tranche parce que comme ça se referme, je veux pas que ça fasse une trop grosse épaisseur. Mais vous pouvez en mettre. Donc là, notre coffret en lui-même, il est fini. Il ne reste plus que la déco à faire. Donc là, je vais faire la déco. Voilà. Je vais faire la déco rapidement. Donc j'ai fait des découpes. Je pense que je vais faire une rangée de sapins comme ça, comme j'ai fait sur l'autre. Je vais mettre ma cabane. Ma cabane. Est-ce que je mets une petite barrière? Il y avait la petite barrière là qui va avec la cabane. Voilà. Hop. Comme ça. Et puis là en haut. Merry Christmas to you. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc je vais coller ça. Je vais mettre la cabane et le Merry Christmas en relief. Donc avec des mousses 3D. Et le reste, je vais le coller comme ça. Donc là, il faut que je découpe mon dernier sapin. Tac. On garde le sapin, ça peut toujours servir. Voilà. Donc, hop, sur le milieu. Donc là, c'est une chute de mon papier déco. J'ai redécoupé dedans avec la perforatrice sapin. Voilà. Voilà. Après, pour avoir une idée. Voilà, on va le mettre là. Au niveau de ce sapin-là. Donc je passe vite sur la déco parce que chacun fera comme il veut.
Voilà. Je pense que je vais la laisser comme ça, celle-ci. C'est tout simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire une déco un peu sympa. Donc maintenant, on va passer à l'ATC. L'ATC et le marque-page. Je vais reprendre mes dimensions. Là. Donc l'ATC, il vous faut, pour faire une ATC, donc ça a une dimension bien particulière de 6,4 cm. Voilà, on y est. Par 8,9. Voilà. Donc l'ATC, c'est des petites cartes qui se collectionnent. Où on lui donne un titre, on met notre nom derrière, la date, et si c'est un modèle unique ou s'il y en a plusieurs dans la même série. Donc là, on va pas faire l'arrière, chacun notera après. Et on la signe aussi. Donc là, l'ATC, hop, j'ai mon bout de mon morceau. Après, on fait ce qu'on veut dessus. Donc là, je vais lui mettre... Je vais la faire dans l'autre sens, cette fois-ci. Et je vais mettre un morceau de ce papier-là. Est-ce que je mets... Non, je vais faire avec mes chutes. Ça ira très bien avec les chutes. J'ai des chutes de papier, là. De papier déco. Est-ce que je le mets comme ça? Oui, c'est pas mal, ça. Donc, je vais coller ma chute de papier. Vous allez voir. C'est juste de quoi réutiliser les petites chutes. Et on va faire une petite carte assortie. Et puis, bah là, je vais pas m'embêter plus. Je pense que je vais faire encore des sapins. Donc, là, j'en ai plus de découpé. Voilà. Je vais faire des sapins... Et ben avec celui-là en uni. Alors il me faudrait des sapins, voilà, jusque là. C'est pas la peine de faire 50 km de sapins, mais j'ai coupé mon morceau. Donc, je commence. Positionne. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon... Bah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Mais enfin, voilà. Ah bah décidément, c'est mon papier qui s'est bloqué dedans. Pourquoi? Oh, on va recommencer. Le papier s'est coincé dedans. Bon, on recommence. C'est pas grave. Donc, mon papier. Voilà. Ensuite, mais c'est pas croyable ça. Ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Là, ça ne fonctionne plus. Voilà. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas décidée. Voilà. Non. Donc, mais là, hop, je décale
mes sapins. Hop, ici. Bah, bon alors là, cette fois-ci, je comprends pas. Ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, donc je vais changer de papier. C'est pas grave. Il est un peu trop épais. Je vais lui prendre du papier. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Ben, j'ai le même que la dernière fois. Donc celui-ci là, avec les... Voilà. Ben non. Je sais pas. Truc qui coince. Merci. Voilà. Voilà. Ça y est. Mon papier devait être trop épais. Voilà. Donc j'ai ma ribambelle de sapin. Ça y est. Donc, continuons. Je vais récupérer ma ribambelle de sapin. Je vais les coller de là à là. Je coupe. Je garde les autres. Ils serviront. Hop, voilà. Je vais coller ma ribambelle de sapin. Assez haut, voilà, comme ça. Et là, j'avais prévu de mettre le traîneau, la barrière, la petite barrière avec le traîneau devant. Et je voulais mettre celui-ci, donc on va décaler un peu. Donc je colle la barrière. Là, le Père Noël, je vais le coller en volume. Je vais le mettre plus de là avec son traîneau. Voilà. Et le petit message, je vais le mettre comme ça. En travers, ouais. Ou droit, non. Un peu plus en travers. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre ATC. Il restera à noter derrière ce qu'il faut. Je vous remettrai dessous ce qu'il faut noter dans l'ATC si vous avez besoin. Donc voilà, notre ATC assorti est faite. Et il reste le marque-page. Donc le marque-page, eh ben, je vais reprendre encore une chute. Est-ce qu'il est mon marque-page? L'ancien. Là-bas. Donc j'avais pris 5 cm par 15, la base. Donc 15 par 5. Voilà. J'ai arrondi les coins en haut. Voilà.
Ensuite, je vais lui mettre un bout de papier déco. Ben, pourquoi pas celui-là, morceau de celui-là. Donc, je vais garder juste la hauteur, peu importe. Et je vais le couper à 4,5. 4,5. Voilà. Vous voyez, avec les chutes, on peut faire plein de choses. Voilà, et on va pouvoir le coller. Comme ça, on aura notre fond de marque-page déjà. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui mettre? Alors, j'ai prévu un petit sapin comme ça. C'est un peu tristounet. Mettre le ruban en haut. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre là? J'ai une ribambelle de sapin. Peut-être pas remettre une ribambelle de sapin. Bon, comme ça, il est simple. Je vais les coller en relief. Voilà. Faire le trou après. Et le ruban. Un petit morceau de ruban blanc pour finir. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma perfo. Je vais faire mon petit trou là au milieu. Voilà. Et un petit bout de ruban. Voilà. Et donc là, on a notre marque-page. Donc nos 3 éléments. L'ATC, le marque-page et la boîte. Plus qu'à les mettre dedans. Donc après, ben, il restera la carte à faire. Et puis voilà. Donc c'est quelque chose de tout simple à faire. Vous pouvez utiliser des chutes de papier. C'est pas la peine d'avoir des grands morceaux. Voilà. Et on obtient de belles boîtes pour nos échanges de Noël. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci de confirmer votre participation sous ce post. Ça serait pas mal. Voilà. Pour que je vois combien on est et pour commencer à faire la liste pour les échanges. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.